Mes chers collègues, oui, la situation est extrêmement grave et préoccupante. Comme l'ont dit mes collègues avant moi, nous sommes face à une opération de nettoyage ethnique, selon les termes même de l'ONU. Et donc les Rohingyas, minorité musulmane de Birmanie, sont victimes d'une répression collective de l'armée birmane qui a fait des centaines de morts et poussé des centaines de milliers de personnes à l'exil, dont 200 000 enfants. À travers le vœu que je dépose, je souhaite vraiment que la ville de Paris, nous soyons tous unanimes pour exiger d'interpeller Aung San Suu Kyi pour qu'elle se désolidarise sans ambiguïté de la répression de masse perpétrée à l'encontre des Rohingyas et qu'elle œuvre à y mettre fin. Car face à cette atteinte aux droits humains les plus élémentaires, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, que nous avons faite citoyenne d'honneur de Paris, n'a pas seulement jusqu'ici fait preuve d'un silence accablant, elle a été jusqu'à reprendre à son compte la propagande de l'armée en accusant les Rohingyas d'être des terroristes. Et donc, je pense que notre interpellation doit aussi assumer d'être obligée de retirer à Aung San Suu Kyi le titre de citoyenne d'honneur de la ville de Paris si concrètement la situation ne changeait pas. Car nous ne pouvons donner la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris à des personnes qui, à un moment donné, n'assument pas d'être à la hauteur de ce que signifie cette citoyenneté d'honneur. Et donc non seulement se désolidarise de ces crimes et fasse tout en son pouvoir contre ces crimes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc je trouve que le vœu de l'exécutif, pour l'instant, qui est proposé, n'insiste pas sur la responsabilité extrêmement forte de Aung San Suu Kyi. Donc je voterai le vœu de l'exécutif, mais je ne retirerai pas le vœu que j'ai déposé. Je vous remercie.